Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Cynthia Kezamaoro, je vous apporte la vie dans la plénitude, un podcast qui met en lumière l'amour incommensurable de Dieu pour tout un chacun, ainsi que son désir de nous voir vivre une vie remplie d'amour, de joie, de paix, de victoire et de prospérité. En effet, la troisième épître de Jean, chapitre 1, verset 2 nous dit, Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est vraiment le désir de Dieu, son désir ardent, j'ajouterais même, de nous voir prospérer, de nous voir être en bonne santé, de nous voir, avoir de bonnes pensées positives, de bonnes émotions, les émotions qui viennent, qui émanent de lui, comme la joie, comme l'amour, euh, comme, euh, comme la paix, le bonheur. Donc, d'être vraiment bien à tous égards. Euh, je me souviens, euh, je me souviens que euh, il y a un homme de Dieu que j'admire beaucoup, beaucoup. Et par la grâce de Dieu, c'est mon père spirituel. Et il y avait un jour, il nous donnait un message. Et dans ce message-là, il disait, mais qui vous a dit ça? Qui vous a dit que votre vie doit être comme ça? Qui vous a donné ce processus, là je paraphrase, le processus de pensée. Je vous donne un exemple. Euh, si, qu'est-ce qui vous dit que pour que vous puissiez réussir dans la vie, vous devrez passer, il y a un chemin qui est tout tracé à travers les études ou à travers des formations spécifiques ou des métiers bien spécifiques. Je ne dis pas que les études ne sont pas bien. Il faut étudier. Si vous avez cette grâce, c'est-à-dire ce désir d'abord, il y aura la grâce de Dieu qui pourra vous accompagner et vous allez réussir. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un chemin prédéterminé. Donc pour tout le monde, un chemin qui est tout tracé et que tout le monde doit suivre. Non, ça c'est-à-dire qu'on essaie de vous mettre dans un... C'est comme si quelqu'un vous mettait dans une boîte bien définie et essayait de vous dessiner. Non, parce que Dieu, lui, il veut que vous prospériez et que quel que soit ce que vous fassiez, quand la main de Dieu est avec vous, quand la présence de Dieu est avec vous, vous allez prospérer. Et donc, moi, quand j'ai reçu ce message, j'ai commencé à me poser des questions. Et je vais vous donner un exemple qui était, je ne sais pas si je peux l'appeler vraiment banal, mais qui c'est quelque chose qui arrive à beaucoup de gens. En tout cas, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. C'est-à-dire, voilà, ce qu'on appelle critères de beauté, par exemple. Qui est-ce qui a émis cela? Parce que ce n'est certainement pas Dieu qui a dit, voilà, telle, je sais pas, telle forme ou telle couleur de peau, ou voilà, ça, ce sont les critères de beauté. Parce que Dieu, il nous a créés à son image. Et en Genèse, chapitre 1, verset 31, il dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. C'est-à-dire, vous êtes une très belle création de Dieu. Vous êtes un, donc vous êtes de l'art, je dirais. Vous êtes unique en votre genre et vous êtes très beau, quels que soient les critères qui ont été émis là. Et voilà, et pourtant, ça c'est là depuis longtemps. On dit voilà ceci, cela, et voilà, et quelque part, on se retrouve qu'on est, euh, on est quelque part conformiste. Vous voyez, conformiste à ce genre de pensée et conditionné même à ce genre de pensée. Donc, dans votre, dans votre temps, quand vous êtes seul, essayez de penser, même dans votre temps de prière.
Parlez à Dieu parce que Dieu vous écoute. Parlez-lui, demandez-lui de vous éclairer. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on pense qu'elles sont, voilà, que c'est la bonne chose à faire, mais ce n'est pas tout à fait ça. Euh, je vous dis que Dieu ne veut que de nous faire du bien, quel que soit où nous soyons, quel que soit dans ce que nous sommes en train de faire. Et, euh, et donc, en ayant conscience de l'amour de Dieu, en ayant conscience de sa bonté, en ayant conscience que Dieu ne nous veut que du bien, il a de bons plans pour nous. Donc, il désire que nous puissions avoir du succès dans tout ce que nous entreprenons. Vous voyez, Dieu est vraiment amour. Et Jésus-Christ, en Jean chapitre 10, verset 10, il a dit qu'il est venu pour que nous ayons une vie en abondance. Ça a toujours été le but de Dieu, que nous puissions vivre en abondance à tous égards et dans tous les aspects de notre vie. La première épître à Timothée que à l'apôtre Paul a écrit, chapitre 6, verset 17, elle dit, recommande, donc apôtre Paul qui disait à Timothée, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Dieu nous donne abondant donc Dieu nous donne et nous a toujours donné en abondance. Et vraiment, il ne désire, et je continue à insister, que de bonnes choses pour nous. Jacques, chapitre 1, verset 17 dit, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Toute bonne chose que vous puissiez voir, tout ce que vous constatez, tout ce que autour de vous ou dans votre vie, l'origine, c'est Dieu. Parce que c'est lui qui a créé ça, c'est lui qui a mis cette opportunité ou bien cette belle chose ou cette bonne chose sur votre chemin. Vous pouvez avoir des défis, mais sachez que Dieu est là pour que précisément, pour précisément vous apporter la solution. Et cette solution est en découvrant qui il est. D'abord en découvrant sa nature, parce qu'on ne peut pas recevoir d'une personne ou si on ne sait pas si cette personne d'abord a quelque chose à nous donner, ça c'est un, ou si cette personne a le pouvoir de nous donner ça, ou bien a même l'envie de nous donner, parce que on peut dire que voilà, on peut dire voilà, j'ai besoin peut-être d'un tel service, ou j'ai besoin de quelque chose, mais la personne peut ne pas vouloir. Mais Dieu, non seulement il possède toutes choses, toutes belles choses, mais aussi il a très envie de nous les donner. De nous les donner, c'est vraiment son plaisir, c'est son ardent désir. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus-Christ pour nous. Il a envoyé Jésus pour nous, pour que nous puissions avoir cette nature de Dieu en nous, en le croyant. Et donc, bien-aimés, ce que je vous dirais euh, en clôturant ce message, c'est que posez-vous des questions. Cherchez à savoir qui est réellement Dieu. Vous serez très étonnés. Et au fil des jours, je continuerai à parler beaucoup plus de cet amour, de cet aspect, de cette nature de Dieu qui est absolument merveilleuse, qui a transformé ma vie. Et c'est vrai, depuis que je suis sur ce chemin, je ne peux pas me retourner en arrière. Qui n'a pas besoin d'amour, qui n'a pas besoin d'affection, qui n'a pas besoin de joie, qui n'a pas besoin de paix. On a tous besoin de ça. Et
la vie prend tout un autre sens. C'est là où on peut comprendre qu'on peut vivre une vie qui est dans la plénitude, une vie qui peut être remplie de toutes bonnes choses. Parce que quand nos yeux seront ouverts à ça, quand les yeux sont ouverts à ça, on constate que, waouh, donc depuis tout ce temps, Dieu a tous ces cadeaux, a tous ces dons qui n'attendent que moi. C'est juste que il y a une manière de procéder, c'est-à-dire de découvrir Dieu, d'avoir cette relation avec lui, une relation qui est vivante, qui est pétillante. Et voilà, et c'est ça qui même renforce notre foi. Et c'est par la foi que nous recevons de Dieu. Je vous remercie. Nous sommes à la fin de ce podcast, La vie dans la plénitude. Et je vais faire une petite prière pour clôturer. Euh, Père céleste, merci beaucoup pour ce moment. Merci pour le partage que je viens de faire avec mes frères et sœurs. Et merci parce que moi aussi j'ai appris quelque chose aujourd'hui alors que tu avais mis ces mots et ces paroles dans mon cœur. Je prie à toute personne qui m'écoute en ce moment, qui va m'écouter, qui va recevoir ce message et qui va m'écouter. Je prie pour ces personnes, pour que leurs yeux puissent s'ouvrir à ton amour, à ta bonté. Je prie aussi que dans tous leurs projets, ils puissent prospérer dans tous leurs projets, ils puissent avoir ce qu'ils désirent dans leur cœur afin qu'ils puissent te rendre grâce et que même les gens qui vont les voir, qui vont voir ce que tu es, ce que tu es en train d'accomplir dans leur vie, ils puissent rendre grâce à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout. Donc, je vous souhaite une très belle journée et on se reparle encore demain. À très bientôt. Au revoir.